Bonjour tout le monde, je suis vraiment content aujourd'hui d'accueillir dans nos studios le gérant des Capitales, Patrick Scalabrini. Salut Patrick, ça va bien? Très bien toi-même. Oui. Aujourd'hui, je voulais t'avoir avec nous au studio pour discuter un peu de la saison dernière, de discuter de ce qui s'en vient la saison prochaine, puis aussi de discuter de tes vacances. Qu'est-ce qui va se passer dans tes vacances? Pour commencer, est-ce que tu es satisfaite de ton année 2018? Oui, vraiment, avec un certain recul. C'est sûr que quand tu ne gagnes pas la dernière, tu restes quand même avec de l'amertume un petit peu, là, mais écoute, année après année, là, l'idée c'est de gagner un championnat, mais c'est du baseball, c'est du sport professionnel, donc tu veux te rentrer en série, puis de là, tu espères être assez bon, être assez en santé pour te rendre jusqu'au bout. On s'est rendu en grande finale, malheureusement, on a manqué le jeu un petit peu. Et puis, si en 2019, tu devrais commencer avec la même équipe, est-ce que tu aurais espoir de te rendre vraiment jusqu'au bout et remporter le championnat? Si je ramenais tout le monde de l'an dernier, oui et non. Il y en a qui ont sous-performé un petit peu en série. Je me base beaucoup là-dessus, là, année après année, pour rebâtir mon équipe. Donc, tu ferais des changements quand même là, sur la saison passée? Oui, c'est ça. Parce que autant je croyais en mon équipe l'an dernier, l'histoire fait que c'était pas suffisant. Donc, Sussex ont été meilleurs que nous, ils ont été plus clutch que nous, mais il y aurait des petits changements à faire. Là, par la force des choses, on va en faire pas mal. Et puis, parlant de changement, tu as beaucoup de joueurs qui vont quitter cette année. Oui. Des gros joueurs. Sam Bum. Est-ce que c'est un casse-tête pour toi? Il est énorme cette année. Cette année, on va faire beaucoup de changements là, par la force des choses, encore une fois. On a les gars dont tu viens de nommer qui quittent. On en a d'autres qui vont quitter pour différentes raisons. Je pense que Jay Johnson ne sera pas de retour non plus. Eric Sekula, probablement pas non plus. Les Cubains, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Je vais le savoir dans les prochaines semaines. J'y vais d'ailleurs demain commencer à parler de ça. Donc, il va y avoir un gros roulement de joueurs. Ça va être important de sécuriser les joueurs clés que je veux ramener, comme les TJ White, par exemple, et tout ça. Carl va être de retour dans le même poste aussi, là, mais à part ces joueurs clés-là, il va falloir travailler très fort. Puis, quand tu dis que tu as des joueurs clés que tu veux ramener, t'en as-tu qui sont déjà confirmés? Pas de l'an dernier. On a signé une couple de joueurs là, importants comme Dustin Mulliken, qui est un ancien des Ligues majeures, un Canadien, un lanceur vétéran qui devrait probablement être notre closer. Mis à part ça, on a deux joueurs étoiles de la Ligue Frontier, Josh Kimborowitz, qui va être un partant pour nous, ainsi que votre charge, dont j'oublie le nom à l'instant. Là. Mais non, c'est ça. Donc, on a quelques joueurs qui vont venir, des joueurs plus jeunes de l'an passé aussi. Fait que ça va être de bâtir entre tout ça. Puis, si on parle hors baseball, si on sort du baseball, une saison de baseball, c'est assez condensé en été. La vie de famille, ça doit quand même être assez difficile. C'est très difficile pendant l'année, pendant l'année de baseball, je parle. Même quand on est à la maison, on fait nos meetings, on fait bien des choses après les matchs. On se repose un peu, on reparle du lendemain, puis ça. Donc, j'arrive très, très tard, je me lève tôt parce que j'ai des enfants jeunes. Donc, c'est le moment que je peux passer avec eux. Donc, je me lève, je suis pas là complètement parce que je suis brûlé pas mal, mais c'est un bout de top. Là. On part une semaine sur deux souvent. Fait on essaie d'être le plus là possible quand on est là, même si j'ai la tête ailleurs souvent là, avec le puzzle qui est à refaire. Mais j'essaie vraiment de passer du temps de qualité en famille avant et après la saison. Et puis, fait que j'imagine, là, c'est ça, j'imagine que présentement, pendant que la saison est morte, t'en profites vraiment de passer plus de temps avec la famille en ce moment, pendant les vacances? Oui, exactement. C'est sûr que pendant l'hiver, mon horaire est plus normal. Donc, je vois beaucoup plus les enfants et tout ça. Je quitte par-ci par-là, mais je suis pas mal là. C'est moi qui va toujours porter le petit à la garderie, puis qui le ramène après l'enseignement. Moi, je travaille dans une étude de sport là, à l'Académie Saint-Louis, donc c'est dans le milieu de la journée un petit peu plus, donc ça me permet de passer plus de temps avec eux également. Là. Puis les joueurs, tu sais, comme toi, tu es chanceux, tu es à Québec. Ouais. Les joueurs qui viennent passer l'été sont loin de leur famille. Là. Eux autres, vraiment, il y en a qui déconnectent complètement. Là. Ouais. Tu le sens-tu dans la saison que certains joueurs aimeraient ça être à la maison? Oui, absolument. Pas beaucoup, Marc, parce que, tu sais, il y en a pas beaucoup qui ont des enfants, puis il y en a beaucoup qui sont là dans leur vie. Avec les joueurs cubains, par exemple, eux,
ils sont déconnectés de leur vie de tous les jours complètement. Là, ils ont des enfants, eux et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux autres. Donc, je le sens, puis on leur parle, puis on le voit que ces pères de famille-là, en fin de saison, ils ont comme hâte de retourner à la maison. Mais sinon, c'est que quelques mois. Faut pas se cacher que c'est un endroit incroyable où passer un été. Donc, les joueurs, normalement, sont assez heureux. Ils trippent du début à la fin. Donc, c'est pas très difficile, normalement. Sauf les quelques pères de famille, comme ça, loin de leur famille. Et puis, la saison prochaine, tu vas avoir un nouveau rival. Un rival que tu connais déjà, mais dans une nouvelle fonction, Sébastien Boucher. Ouais. Est-ce que tu crois que ça va créer une nouvelle rivalité? Ça va-tu... Sûrement. On se connaît très bien, évidemment. Seb a joué pour moi et pour nous pendant quelques années. Il connaît très bien notre philosophie et nos stratégies. Donc, on va sûrement courir un petit peu plus après les mêmes joueurs. Il était frustré à quelques reprises lors des dernières années du fait que son boss, là, Hal Lanier, il ne voulait pas signer tant les joueurs que lui aurait aimé signer, qui s'adonnait souvent des joueurs que je voulais. On pense à Phil Craig Saint-Louis, par exemple, qui n'a pas été pris par eux, même s'il vient de Gatineau, qui est un gars un chum de Boucher. On a été heureux de surveiller de le prendre, puis il a été une acquisition incroyable pour nous. C'est ça, parce que même les partisans de Québec aiment beaucoup Sébastien Boucher, donc ça risque de faire des rencontres intéressantes là, quand vous allez être au Stade Canac. Là. Oui, vraiment, j'ai hâte de voir. Puis en même temps, il n'y a jamais eu zéro animosité, donc je ne sais pas quel type de rivalité ça va faire. Peut-être là, ça va se développer un peu. En effet. Puis tu sais, ils ont eu des saisons assez difficiles, donc il faut que ça vienne avec le succès également. Si ils se mettent à être vraiment dans les meilleures équipes de la Ligue, chose qui peut très bien arriver parce qu'il y a un bon noyau, là, c'est plus facile de bâtir une rivalité. Tu me fais penser aussi, en parlant de Sébastien Boucher, TJ travaillait avec toi. Fait que ça a-tu été spécial de coacher contre lui? Hein? Très. Notre relation a changé beaucoup. On était très, très, très proches. Là, on se parle presque plus. Okay. Sur le terrain, on dirait que c'est par crainte de dévoiler des secrets ou quelque chose comme ça, mais ça a changé beaucoup. Puis là, la rivalité entre les deux équipes est plus présente un petit peu pour différentes raisons. Et donc, c'est ça. Effectivement, ça fait spécial au début, puis ça développe, ça change les relations un peu. Puis, tu es un gars bien occupé l'été. Là, tu es dans la période morte, mais tu réussis quand même à t'occuper. Tu as quand même décidé de faire le combat au Challenge XPN. C'est arrivé comment à toi, ça? En fait, on s'est mis à parler de ça au stade un petit peu pendant l'été. Michel Laplante était évidemment très impliqué à la base, puis était censé participer lui-même comme combattant. Alors quand on m'a amené cette idée-là, ça a piqué ma curiosité définitivement dès le départ. Premièrement pour la cause, c'est pour la Fondation du CHU, pour les maladies du dos et tout ça, donc c'est une superbe cause en partant. Ensuite, moi, je suis un gars de défi, j'adore essayer de nouvelles choses, puis essayer de me dépasser. Donc, l'idée de faire un combat de boxe, de m'entraîner fort pour ça avec des entraîneurs pour m'aider à me développer était très intéressante. Donc, on a parlé un petit peu, puis à la base, j'étais supposé affronter Jamie Keefe, qui était le manager de Rockland, contre qui on jouait à ce moment-là. Fait que lui, c'est un bon ami à moi. Là, fait il y a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Donc, l'idée était ça. Donc, on s'est entraîné, on a embarqué là-dedans, dans ce défi-là. Malheureusement, 2 jours avant l'événement, Jamie n'a pas pu participer, alors j'ai affronté un adversaire différent. Et puis, c'est pas tout, la boxe. Tu as décidé d'aller faire du trekking aussi au Maroc. Ça aussi, c'est arrivé comment? En fait, ça fait une couple d'années qu'on essaie un petit peu de développer la Fondation des capitales. Et ce trekking-là est un petit peu... était une idée pour aller chercher des fonds. Je pense qu'on est allé chercher près de 30 000 $ pour la Fondation des capitales lors de ce trekking-là. Donc, une douzaine de personnalités d'affaires ont amassé des fonds, ont travaillé très fort pour aller faire un trekking quand même, somme toute, difficile au Maroc, où on marchait 6 à 8 heures par jour dans les montagnes au départ. Et ensuite, on a terminé dans le désert. Donc, ça a été une expérience très enrichissante. Sais-tu combien de kilomètres à peu près vous avez parcouru? Je ne sais pas, non. C'est sûr que dans les montagnes, on a parcourait moins un petit peu, surtout quand on allait vers le haut au début. Là. Mais non, c'est ça. Fait que ça a été presque 2 semaines en fait. Là, vraiment superbe. Et puis, ces 2 événements-là, faut être quand même assez en forme, j'imagine. Est-ce que tu t'es entraîné différemment? Pour la boxe, on comprend que
tu avais un entraîneur qui... T'en connaissais-tu un peu de la boxe ou pas? Ben, pas vraiment. Pas vraiment? J'étais un amateur, donc j'ai regardé beaucoup de boxe dans ma vie. J'ai fait du judo pendant une douzaine d'années quand j'étais jeune. Tu partais avec une très bonne base. Ouais, je pense que oui. Tu sais, d'entraînement, tout le moins. Puis je savais un petit peu à quoi m'attendre. Je savais qu'un round allait être très difficile physiquement et tout ça. Donc, c'est ça. J'avais une idée, mais j'avais aucune idée. Là, je ne m'étais jamais battu dans un ring. Ouais. Est-ce que ça te faisait peur un peu ou t'es arrivé là, non, moi je vais, puis go? Ben oui, c'est sûr. Il y avait, j'étais nerveux. En fait, pas pendant l'entraînement, mais je m'entraînais très fort parce que je voulais pas avoir l'air fou. Mais rendu la journée de l'événement, le stress embarquait un petit peu, le trac. Puis quand ça a été le moment de rentrer dans le ring, là, c'est devenu très réel. Mais non, c'est ça. Puis au moment où le combat a commencé, on dirait que ça a tombé un petit peu, puis t'es tombé dans ta routine. Puis même après, j'étais allé te voir après le combat, puis écoute, t'avais tellement l'air bien, là, ça paraissait pas que t'avais eu un combat quelconque, là. Ouais, ça a bien été, je pense que le combat a bien été, fait que j'étais quand même assez en forme après coup, mais honnêtement, je m'étais tellement entraîné, puis j'étais tellement prêt physiquement que j'étais physiquement très bien après l'entraînement, après le combat. Puis pour le trekking, il a-tu fallu que tu t'entraînes différemment? Il aurait peut-être fallu. OK. Pas dans le sens que ça a été difficile, mais parce que j'ai manqué de temps un petit peu pendant ma saison, mon focus était ailleurs, si on veut. Là. Mais parce que moi, je n'ai jamais fait beaucoup d'endurance, je ne suis jamais beaucoup entraîné là-dedans, mais l'expérience physique a été relativement facile. Oui, on marchait beaucoup à chaque jour, mais on prenait des pauses, puis c'était pas si difficile pour moi. Donc, oui, c'est un entraînement complètement différent, mais ça a très bien été aussi. Parfait. Et donc, pour résumer, côté baseball, l'année prochaine, on ne sait pas encore à quoi s'attendre. Non. On a beaucoup de beaux défis à relever. Ben c'est ça, tu sais, autant j'ai l'air de travailler plus fort l'été, autant c'est vraiment ma job, c'est vraiment l'hiver, c'est de construire l'équipe, c'est là que ça compte. J'aurais beau être le meilleur coach au monde pendant l'été, si j'ai des joueurs moyens, on n'ira pas loin. Fait que l'important de mon travail, c'est là, c'est de bâtir une équipe qui va pouvoir compétitionner au niveau du talent. Par la suite, c'est juste de s'assurer que tout va bien, qu'on se tape pas sur la gueule, que les gars s'entendent bien, puis que la chimie est bonne. Puis tu sais, je me suis toujours questionné, bon, si on compare, mettons, avec la Ligue nationale de hockey, c'était des grosses organisations, ils ont des recruteurs un peu partout sur la planète. Une organisation comme les Capitals, qui est plus petite, vous faites comment pour recruter des joueurs que vous pouvez pas voir jouer nécessairement tout le temps? C'est comment ça fonctionne? Ben, tu sais, c'est moi qui fais un peu tout ça par... Toutes mes recherches, à la base, ça commence de ça. Par la suite, c'est un réseau de contacts. Je me suis développé un réseau de contacts au fil des ans, je le développe toujours, je parle à du monde. Quand il y a un gars qui devient disponible, par exemple, qui a été libéré par l'organisation des Yankees de New York, mais là, je vais appeler soit un dépisteur que je connais de l'organisation, soit un des joueurs qui ont joué pour moi, qui ont joué dans les mêmes années que ce gars-là. Il y aura toujours un lien quelque part, donc je vais toujours faire une recherche plus que les chiffres, plus que les vidéos que je suis capable de trouver en ligne. Ça va être c'est de parler à quelqu'un qui le connaît, savoir si c'est une bonne personne, si c'est quelqu'un qui fêterait à Québec, quelqu'un d'ouvert d'esprit dans ce sens-là. J'imagine que les anciens joueurs aussi peuvent aider à convaincre. Parce que c'est très difficile de faire un cold call. Si on veut d'appeler quelqu'un qui n'a aucun lien avec Québec, qui connaît aucunement l'endroit, qui ne me connaît pas, sérieusement, 95% du temps, ça va être pas intéressé ou ça va être un non. Fait que c'est beaucoup plus facile si, par exemple, je sais pas, Eric Sekula, il a joué avec tel joueur dans l'organisation, ben je vais puis jouer, par exemple, qui se connaissent, mais je vais passer par Eric. Il pourrait s'envoyer un petit quelque chose à ce gars-là, demander qu'est-ce qu'il fait, dire que Québec c'est cool, lui dit que moi je suis cool, puis que quelque chose genre. Puis j'imagine que la dynamique est différente quand tu vas chercher des joueurs l'hiver puis l'été. Je m'explique, c'est que l'hiver, j'imagine que convaincre de passer la saison à Québec, c'est une chose. Puis l'été, pendant une saison, quand il y a un joueur qui se blesse, puis tu l'as besoin demain, ça doit être un autre défi. Oui, vraiment, parce que l'hiver, le gars est moins pressé, il y a encore l'espoir qu'une équipe d'affiliés va le rejoindre puis tout ça. Donc ce bout-là est difficile. Pendant la saison, si le gars est disponible, il va être prêt à venir le lendemain, fait que ça c'est autre chose, mais il y a presque personne de disponible de qualité sur le champ comme ça. En même temps, pendant la grosse période de recrutement, c'est au mois de mars, quand les camps d'entraînement se terminent, puis il y a toutes les libérations, ben, ils vont à l'affilié. Sauf qu'en même temps, tu te sens un petit peu comme un vendeur de pierres tombales. Tu t'appelles le lendemain ou la journée de sa plus mauvaise nouvelle qu'il a eu depuis longtemps dans sa carrière. Dans sa tête, son rêve de jouer dans la Ligue majeure est presque fini. Tu l'appelles là. Souvent, c'est je suis pas intéressé, parle-moi pas, écœure-moi pas. Mais
Et tu dis que son rêve est pas mal fini. Est-ce que tu sens que dans la Ligue, je ne parlais pas juste des Capitales, mais dans la Ligue, les joueurs, est-ce que tu sens qu'il y en a encore beaucoup qui ont espoir d'atteindre la Grande Ligue ou quand ils arrivent, souvent ils vont dire moi je vais finir plus ma carrière, je suis plus sur la fin, fait que moi chiller, une façon de parler, moi chiller jusqu'à la fin. Ben, il y a un peu des deux, mais oui, absolument, l'espoir est toujours là pour différentes raisons. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'exemples de joueurs qui sont allés dans l'indépendant pour retourner dans l'affilié et qui ont eu du succès. Nous, à Québec, évidemment, Andrew Albers est le plus bel exemple. Là. On a eu quelques-uns, mais lui, c'est le plus connu. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui de joueurs qui ont fait un séjour dans l'indépendant, peu importe la ligue, puis sont aujourd'hui dans les ligues majeures. Il y a même des organisations dans les ligues majeures qui utilisent cette avenue-là un petit peu plus pour différentes raisons. C'est un investissement beaucoup moins important d'aller signer des joueurs qui sont développés à d'autres endroits que de le prendre au secondaire, par exemple, d'investir en lui pendant 8 ans pour qu'il se développe, qu'il se rende dans les ligues majeures. C'est pas comme au hockey. Au hockey, là, ils peuvent monter plus rapidement. Fait que c'est différentes patentes. Aujourd'hui, notre ligue est beaucoup plus forte pour cette raison-là, parce qu'il y a plus de joueurs qui acceptent de continuer à jouer parce qu'ils voient que c'est possible. Puis si tu compares avec l'époque que toi, tu as joué, est-ce que c'est différent? C'est différent dans ce sens-là où il y a plus de joueurs qui continuent à jouer. Donc, la profondeur est beaucoup meilleure aujourd'hui. Le 10-11e lanceur, jadis, c'était beaucoup moins bon qu'il l'est aujourd'hui. On est capable d'avoir plus de joueurs de qualité. Il y a des joueurs vedettes, il y en a encore aujourd'hui, donc ça se ressemble à ce niveau-là, mais c'est plus la profondeur. Donc les derniers matchs de chaque série est plus intéressant aujourd'hui qu'il l'était lors de mon premier séjour au Québec. Super. Je te remercie beaucoup, Patrick, d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Et puis je souhaite vraiment une belle saison à venir. Puis on va être là pour vous suivre encore cette année. Excellent, merci. Merci, bonjour.